Salut, c'est Marco de Top4Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de test, non pas d'un mobile, mais d'un kit Bluetooth automobile qui est le Motorola T325. Alors, le Motorola T325 qui est un kit Bluetooth bien sympathique, qui présente d'intéressantes particularités comme une synthèse vocale notamment, la possibilité également de synchroniser votre répertoire directement au sein du kit Bluetooth et de lancer les appels directement depuis le kit Bluetooth. Voilà, donc il y a un certain nombre de points très sympathiques. Et puis comme je vous l'évoquais, c'est un kit Bluetooth automobile, donc il va s'installer sur votre pare-soleil. Donc si on fait un petit tour de l'ergonomie matérielle de ce kit, qui est donc le Motorola T325. Donc le Motorola T325, c'est ce fameux kit Bluetooth, qui n'est pas forcément, il faut le dire tout de suite, hyper tendance design avec du matériau glossy comme d'autres constructeurs peuvent le faire, mais qui présente la particularité d'être extrêmement solide. Et justement, comme il n'est pas... on va dire glossy, comme il n'y a pas du soft skin et autres, eh bien il n'est pas sensible à la rayure, en tout cas beaucoup moins que d'autres kits de constructeurs, on va dire concurrents. Alors voilà, c'est très solide, hein, justement, et c'est ce qu'on demande à ce genre d'appareil, puisque finalement, vous le savez, lorsque vous êtes utilisateur de ce genre d'accessoires, eh bien ils ont tendance à être un peu balancés rapidement dans une boîte à gants. En tout cas, mon utilisation n'est peut-être pas exemplaire, mais c'est un petit peu le traitement que j'accorde à ce genre d'accessoires. Lorsque je le désinstalle du pare-soleil. Voilà, donc je ne suis pas forcément très précautionneux et ce kit Bluetooth a justement l'avantage d'être extrêmement solide, extrêmement rigide et puis finalement léger. Voilà, donc c'est un kit Bluetooth comme je vous l'évoquais qui s'installe sur le pare-soleil par le biais de cette petite accroche. C'est un kit Bluetooth donc, qui est composé de deux haut-parleurs ici, ce qui a pour but de réduire le phénomène d'écho que vous pourriez avoir. Sur sa face avant, on remarquera un siglage Motorola, donc le fameux M de Motorola. On remarque bien évidemment le gros bouton, l'énorme bouton ici, qui est un appel raccroché, en fait décroché, raccroché, et qui a l'avantage justement, parce qu'il est énorme, de ne pas glisser, d'être facilement accessible. Donc en fait, quand vous êtes en voiture, que vous l'avez mis sur votre pare-soleil, eh bien voilà, vous remarquez que c'est assez utile et assez facile d'avoir un gros bouton et de pouvoir l'utiliser comme ça. Donc bon point justement de ce kit Bluetooth. Sur le côté droit, vous avez la connectique de charge qui est une connectique micro USB et le bouton volume plus-moins, mais qui permet aussi de naviguer dans le répertoire du mobile, comme je vais vous le montrer. Sur le dessus, vous avez ici un bouton on-off. Une pression longue justement sur le côté droit vous permet d'allumer le kit et justement de le rendre opérationnel avec votre téléphone. Et le fait de le tourner vers la gauche permet tout simplement d'éteindre ce kit. Le bouton que vous voyez ici, une fois appuyé, permet d'accéder au répertoire si vous l'avez synchronisé. Et si vous rappelez dessus, vous pouvez sortir du répertoire. Une pression longue sur le côté gauche de ce bouton permet tout simplement en fait, de désynchroniser, de déjumeler ce kit avec votre téléphone. Et éventuellement de basculer sur un autre téléphone. Alors le seul point négatif que j'ai trouvé justement à l'utilisation de ce kit, mais c'est commun à tous les kits automobiles Bluetooth et tous les accessoires de ce type, c'est qu'il ne peut pas être synchronisé avec deux téléphones en simultané. Vous ne pouvez le synchroniser qu'avec un seul téléphone. Ce qui veut dire que si vous avez deux téléphones Bluetooth qui sont jumelés avec ce téléphone, c'est le premier qui est reconnu, qui est détecté par le kit, qui va pouvoir émettre et recevoir des appels. L'autre sera mis de côté jusqu'à ce que vous fassiez la manipulation qui consiste à en éteindre un pour basculer sur l'autre. Enfin voilà, vous avez une petite manipulation physique à faire si tout simplement vous avez deux téléphones synchronisés avec le même kit Bluetooth. Voilà. Ce qui peut par exemple être un peu contraignant quand vous êtes deux passagers dans le même véhicule à être synchronisés sur le même kit. C'est le seul défaut que je lui trouve. Sinon pour le reste, le son est de bonne qualité comme je vais vous le montrer. La voix, donc la synthèse vocale est également de bonne qualité, sachant qu'elle est aussi disponible donc en plusieurs langues, notamment l'anglais et le français. Donc c'est pas parce que ce kit est destiné au marché américain principalement que vous n'avez pas la voix française, au contraire. Donc très bon point. Et donc maintenant évoquons directement l'utilisation. Alors j'ai synchronisé ce téléphone, je l'ai jumelé pardon, avec mon iPhone 4, qui est donc ma deuxième ligne téléphonique comme certains d'entre vous le savent. Donc j'ai jumelé ces deux appareils ensemble. Je n'ai synchronisé pour le coup, pour ce test, qu'un seul numéro de téléphone qui en plus n'est pas reconnu en nom, mais reconnu uniquement en numéro de téléphone, comme je vais vous montrer, vous allez le voir. Donc malgré tout, ça vous laisse l'occasion de remarquer la qualité eh bien, de cet accessoire. Alors si j'appuie une fois sur la touche répertoire qui se trouve en haut, contact favori, voilà. 06 06 06 06 06. Donc c'est la fiche de test que j'ai tout simplement synchronisée avec le kit. Alors, il y a un certain nombre. Appuyez sur la touche volume pour naviguer dans les contacts favoris.
Appuyez sur la touche d'appel pour composer le numéro. Alors la touche volume, vous l'avez remarqué, c'est celle-ci. Hein. Donc je peux naviguer, en fait, si j'avais plusieurs fiches, j'aurais pu naviguer dans les fiches avec ce fameux bouton volume. Contact favori. Voilà. Donc il sort par office si vous ne l'utilisez pas. Si, bien évidemment, je rentre dans le répertoire, contact favori, voilà, 06, et que je lance 06, tout simplement l'appel avec le appelé, gros bouton que je vous ai montré, vous l'aurez remarqué, ça va me déclencher l'appel. Alors j'éteins volontairement le 0606, etc. Puisqu'en fait, tout simplement, ce numéro de téléphone est un numéro de téléphone tatou inexploitable. Donc c'est pour le coup de la démonstration. N'essayez pas d'appeler 06 06 06 06 06, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Voilà, mais c'était simplement pour vous montrer la synthèse vocale qui dicte le numéro que vous allez appeler, qui est bien pratique, puisque justement en absence d'écran LCD ici qui pourrait vous afficher de l'information, vous avez une très bonne synthèse vocale. Autre point, comme il n'y a pas d'écran LCD, puisque vous êtes dans une utilisation automobile et qu'il ne faut pas vous distraire, la synthèse vocale est très très intéressante. Donc c'est réellement un point plus, un vrai point clé de ce kit Bluetooth. Alors autre point, c'est bien évidemment lorsque vous recevez un appel, et bien tout simplement, comme je vais vous le montrer, vous allez donc avoir une reconnaissance, une synthèse vocale depuis le kit Bluetooth qui va vous dire qui vous appelle. Donc là, je lance un appel sur cet iPhone avec un autre téléphone, une autre ligne. Donc le temps que les deux téléphones, voilà. Appel de voilà. 33 78 82 81 75 8. Voilà, donc je vais éteindre le numéro, je vais couper cette communication. Alors vous aurez remarqué que le kit épelle strictement le numéro qui est affiché en fait sur votre téléphone. Notamment l'iPhone, lui, affiche les numéros en international, enfin en tout cas c'est sa configuration ici, donc il y a plus 33 quelque chose. Donc votre kit va tout simplement vous appeler avec plus 33 quelque chose. Alors, autre fonctionnalité que je viens de vous montrer avec ma petite maladresse, c'est que vous pouvez par exemple lancer le contrôle audio, le contrôle vocal de votre iPhone en appuyant tout simplement ici. Alors je vais appuyer un peu plus fort quand même. Voilà. Donc ça, encore une fois de plus, vous pouvez piloter votre iPhone partiellement avec votre kit Bluetooth. Donc les deux sont vraiment parfaitement jumelés et permettent un certain nombre d'échanges d'informations. Donc encore, c'est un très 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 bon point que celui-là. Alors bien évidemment, j'aurais pu lancer un appel directement depuis mon iPhone et avoir la voix sur le kit Bluetooth. Bien évidemment. Mais cela n'apporterait rien de vous le montrer puisque finalement c'est exactement la même utilisation. Quel que soit l'appareil qui déclenche l'appel, que ce soit le kit Bluetooth ou votre iPhone, ou quelconque téléphone, puisque là je parle d'un iPhone, mais finalement ce kit, vous l'aurez remarqué, puisque c'est un Motorola, vous pouvez le synchroniser avec n'importe quel Motorola qui est Bluetooth, mais avec n'importe quel aussi téléphone qui est Bluetooth, puisque je l'ai aussi synchronisé avec un Nokia pour l'exemple. Voilà, donc en fait finalement vous pouvez le synchroniser avec n'importe quel type de téléphone du moment qu'il est Bluetooth. Par contre, le transfert de fiches, donc la synchronisation de votre carnet d'adresses, pourrait être problématique avec certains téléphones, notamment un peu anciens, qui pourraient justement ne pas fonctionner. Voilà. Donc ça, c'était la petite note. Mais enfin, bon, il faut savoir que tous les téléphones modernes aujourd'hui arrivent à synchroniser leur carnet d'adresse avec ce fameux kit. Donc encore un très très bon point, justement, que eh bien, justement, cette synchronisation, cette utilisation avec tous les autres téléphones qui soient Bluetooth. Pour ce qui est justement de du premier jumelage de ce kit avec un téléphone, j'en bafouille, c'est extrêmement simple en fait. Alors là, je vais volontairement resetter le téléphone pour vous rejumeler ce téléphone et vous montrer justement à quoi ça ressemble. Alors le reset est assez facile en fait, il faut appuyer sur une touche de volume, appuyer ici sur le carnet d'adresse et en même temps, j'allume le kit. Restored to default settings. Voilà. Pairing mode. Donc là, je suis passé sur eh bien, reset total du kit, pardon. Donc il n'y a plus de carnet d'adresse. Là, j'ai tout mis à zéro. J'ai même mis à zéro le langage qui était indiqué. Donc je vais par contre remettre, par exemple, pour vous montrer eh bien, en langue française. Donc j'appuie sur le bouton d'appel et en même temps le bouton on. To continue in English, Voilà. press the call button. Ce n'est pas ce que je veux faire. Pour continuer Voilà, en français. Appuyez sur la touche d'appel. Voilà, donc j'appelle, donc je valide effectivement que je le veux en français. Commande vocale activée.
Appuyez sur la touche d'appel pour continuer. Je suis d'accord, je veux bien justement cette Identification fonction. de l'appelant activée. Je veux aussi cette Appuyez fonction. sur la touche d'appel. Voilà. La liste des contacts favoris contient 10 noms. Appuyez sur la touche d'appel pour continuer. Je suis d'accord. Configuration terminée. Voilà. Niveau de charge élevé. Alors vous l'aurez remarqué, c'est extrêmement simple. Et en plus, il m'indique même le niveau de charge, donc élevé, moyennement élevé, etc. qui me permet donc de savoir si finalement j'ai besoin de charger ou pas le kit Bluetooth. Alors maintenant, je vais le synchroniser. Je rentre tout simplement dans mon iPhone. Je vais me connecter avec le Motorola T325. On va me demander tout simplement le code PIN. Eh bien, c'est 0000. Donc c'est le code PIN du kit Bluetooth. Je jumelle. Connecté avec Et voilà. iPhone. Et là, ça va lancer volontairement, normalement, une première synchronisation du carnet d'adresse. Téléchargement des contacts. Voilà. Donc, quand il est en synchronisation de carnet d'adresse, en fait, la lumière qui est ici, qui est d'habitude bleue lorsqu'il est synchronisé avec un téléphone, devient violette. Et elle se rafraîchit régulièrement au fur et à mesure, justement, de la synchronisation. Et le tout va s'arrêter, justement, quand la synchronisation sera faite. Donc, vous voyez, finalement... je viens de vous le montrer, le fait de jumeler le kit Bluetooth avec un téléphone plus la synchronisation des fiches de votre carnet d'adresse ne va pas vous prendre guère plus de 2 minutes, c'est extrêmement rapide. Donc voilà, vous l'aurez remarqué, je suis extrêmement élogieux sur ce kit Bluetooth. Pourquoi? Parce que tout simplement il est simple d'utilisation, il est solide, il a des fonctions qui sont très sympathiques, une très bonne synthèse vocale qui en plus peut être configurée en plusieurs langues. Et point qui n'est pas négligeable, il est proposé aujourd'hui à un tarif très agressif. Alors je reviens sur cette notion de tarif justement. Téléchargement terminé. Voilà, merci. Je reviens notamment sur cette notion de tarif, puisque aujourd'hui il faut savoir que ce kit a été commercialisé par Motorola, notamment sur son store américain à 80 $. Je dis store américain parce que comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, il est principalement destiné au marché US. Mais on le retrouve également bien évidemment sur le marché français, sinon il n'y aurait pas la langue française qui serait proposée. Donc il a été proposé à 80 $ sur le store américain et notre partenaire mobilefun.fr le propose tout simplement à moins de 30 €, ce qui le rend extrêmement bien placé, extrêmement agressif en termes de tarifs. Donc ça en fait un produit vraiment entrée de gamme, certes en termes de prix, mais qui a des fonctionnalités qui sont vraiment avancées, qui sont très sympathiques. Donc voilà, on le recommande vraiment, on recommande le Motorola T325 puisque c'est un bon produit, facile d'utilisation et facile à jumeler, puisque vous l'avez vu, en moins de 2 minutes je l'ai fait. Autre point positif justement qui est donc contenu dans cette boîte, c'est ce fameux chargeur automobile. Alors le chargeur auto il est sympa, hein, voilà, il a une forme tout à fait classique de chargeur auto. Il faut savoir ici qu'en fait il y a une petite vitre, en fait, une petite glace en plastique bien sûr, qui comporte le logo Motorola. Là on a du mal à la voir. Si je fais comme ça, voilà, on arrive un peu mieux à voir le logo Motorola sur la vitre, enfin en tout cas cette petite glace. Il faut savoir que lorsque le chargeur auto, j'y arrive, est branché donc tout simplement dans votre voiture et de manière convenable, eh bien vous avez une petite LED bleue ici qui s'allume et qui rétro-éclaire en fait cette petite glace. Donc ça donne un petit côté esthétique, une petite touche de design sympa. Et une fois la lumière allumée, ça veut tout simplement dire que vous êtes bien connecté, en tout cas que le chargeur est bien branché sur la prise allume-cigare 12 volts et que tout fonctionne correctement. Alors, petite note supplémentaire, ce chargeur auto, ça vaut tout simplement 30 $. Donc, cet accessoire vaut déjà 30 $. Ça vaut moins de 30 € aujourd'hui sur la boutique de notre partenaire. Donc, en gros, vous êtes déjà gagnant lorsque vous achetez ça, puisque vous avez déjà votre kit auto. Alors, votre kit auto avec votre chargeur automobile qui est en micro USB, donc que vous pourrez utiliser sur d'autres accessoires ou d'autres mobiles que bien évidemment les Motorola. Donc très bon point encore que de retrouver un chargeur chargeur auto, j'y arrive décidément, de bonne qualité dans ce fameux pack qui est ici, qui est le pack du Motorola T325. Donc un très très bon produit que l'on vous recommande sans aucun doute, sans aucune hésitation, et nous sommes nous-mêmes fervents utilisateurs, en tout cas je suis un fervent utilisateur de ce Motorola T325. Et dire que je ne suis pourtant pas très tendre avec lui, vous l'aurez remarqué, il n'est pas abîmé. Il résiste bien au choc que je lui ai pourtant mis en le jetant vulgairement et méchamment dans ma boîte à gants. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, elle sera publiée sur notre chaîne YouTube comme d'habitude. Donc notre chaîne YouTube c'est Top for Fun sur YouTube bien évidemment. Vous pourrez également retrouver cette vidéo et le test article que nous avons rédigé sur notre blog top-for-fun.fr, donc une URL que vous verrez en haut
de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter ce que vous pensez du produit, la vidéo en elle-même, la manière de vous présenter le produit, notre blog également. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, qu'ils soient négatifs ou positifs. On prend toujours ces derniers avec plaisir et on répond en général en moins de 24 heures. Merci d'avoir visionné la vidéo, donc à bientôt. Ciao, ciao.